Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Trek Prodigy, saison 1, épisode 11 à 20, qui est la seconde partie de cette saison 1. C'est ici en format Blu-ray, mais aussi disponible en format DVD depuis le 26 septembre 2023 et c'est distribué par Paramount. Donc, cette série, en fait, se passe en 2383, soit 5 ans après le retour du USS Voyager sur Terre. En fait, on va y suivre un groupe de jeunes extraterrestres du cadran Delta qui se sont enfuis de leur bourreau en ayant trouvé un vaisseau abandonné de Starfleet, le USS Protostar. Ils vont devoir apprendre à travailler ensemble alors qu'ils se dirigent vers le cadran Alpha. Et pour les aider, ils vont pouvoir compter sur l'hologramme du Protostar, soit la capitaine Janeway, avec la voix de Kate Mulgrew. Avec cette seconde partie, comme je l'ai dit, la saison 1 est maintenant complète. Et c'est une série, je dirais, qui s'adresse avant tout à un jeune public, mais qui réussit quand même à intéresser les fans de plus longue date de l'univers de Star Trek. L'équipage est ici plein d'espoir, va se diriger vers Starfleet, mais leurs rêves sont menacés lorsqu'ils découvrent que l'USS Protostar va abriter une arme conçue pour détruire la Fédération unie des planètes s'ils entrent en contact avec eux. Et pour aggraver les choses, mais l'USS Dauntless est à la recherche du Protostar, tandis que la véritable vice-amiral Janeway cherche désespérément à découvrir ce qui est arrivé à son ancien premier officier disparu. On va aussi avoir un épisode en lien avec les Borg. Ils font enfin une apparition dans cette seconde moitié de saison. Et aussi, les deux derniers épisodes de cette saison 1 ont quand même ici des événements, des éléments assez intenses qui, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, fait que ce n'est pas seulement une série pour le jeune public. Dans cette seconde moitié, ben, Kate Mulgrew ne joue pas seulement le rôle de son hologramme, elle prête maintenant sa voix à la véritable Catherine Janeway, donc c'est intéressant pour les fans de retrouver justement ce personnage de la série Voyager, qui est, comme je l'ai dit un peu plus tôt aussi, qui est maintenant amiral. Il existe aussi de nombreux clins d'œil à l'univers plus vaste qui rend la série intéressante aussi à voir. J'ai également remarqué que les histoires sont plus intenses que dans la première moitié. On connaît davantage les personnages, donc puisque je dirais les premiers épisodes de la saison permettaient de mieux mettre en place tous les personnages, toute la mécanique entre eux. Mais je dirais maintenant ici, ils forment, je dirais même une famille assez solide qui sont vraiment tissés, assez serrés. Visuellement, ce transfert en Blu-ray est très beau, hein. Les images sont claires, sont détaillées, avec de magnifiques couleurs. C'est vraiment très coloré comme série. J'ai vraiment rien à dire pour cette série d'animation. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais DTS HD 5.1, français 5.1, espagnol stéréo et on a aussi de l'allemand qui est disponible avec aussi des sous-titres dans les mêmes langues. Comme supplément, on retrouve The Odyssey of Prodigy qui permet d'avoir une vue d'ensemble des intrigues et des personnages de cette seconde moitié de saison. On a également Producing Prodigy des planètes qui s'attardent à justement la conception des planètes et des paysages planétaires vus dans cette saison. On a aussi Producing Prodigy des Ships, qui est ici, en fait, il est question en fait de la conception des différents vaisseaux qu'on a vus, comme l'USS Dauntless, la nouvelle version de L-Cars, le Cube Borg, et on a aussi un coup d'œil rapide à tous les vaisseaux spatiaux de Starfleet et extraterrestres qu'on va rencontrer au fil de cette saison. Donc, je pourrais dire que cette seconde moitié de première saison de Star Trek Prodigy est très intéressante. Elle permet de voir l'univers de Star Trek à travers des personnages qui ne sont pas de Starfleet. Certains vont peut-être se dire que la série ne vaut pas le coup car c'est un dessin animé qui, je dirais oui, destiné aux plus jeunes. Mais je peux quand même dire qu'elle vaut vraiment la peine. Elle est divertissante, bien écrite. Peu importe notre âge, on va vraiment y trouver son intérêt. Point important, actuellement, Paramount a retiré la série de sa plateforme Paramount Plus. Donc,
Le fait de posséder en copie physique la saison 1, c'est en fait la seule manière de la regarder. La saison 2 est présentement en fin de production et puisque Netflix a acheté les droits de la série, mais on va probablement pouvoir y retrouver cette seconde saison ainsi qu'une même une troisième saison qui a été confirmée. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est le début de cette aventure-là, de cette nouvelle série, et je vous invite vraiment à la découvrir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, avez-vous commencé à regarder cette nouvelle série Star Trek? Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez les séries Star Trek animées? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.